Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour l'unboxing et la review de la Customise Sandbase City Area VR. Donc c'est un petit décor en fait qui est issu de la licence 30 minutes mission, hein, une licence de Bandai qui existe depuis maintenant je crois deux bonnes années. C'est des produits pour l'échelle 1.144 et qui sont en fin de compte totalement compatibles avec le Gunpla, notamment les high grade et les RG à l'échelle 1.144. Donc c'est la numéro 6, hein. On a déjà eu pas mal de décors qui sont sortis dans cette licence, hein. Des décors désertiques, des décors neigeux, on a les fameuses Customise Sandbase avec du coup un arrière-plan en fait qui fait assez hangar, qu'on peut du coup mettre les uns à côté des autres pour présenter nos Gunpla qui sont vraiment pas mal. Et puis là du coup on a un décor qui vient de sortir, que vous pouvez trouver aux alentours de 8 € environ au Japon. Et qui représente du coup un décor de ville. Avec du coup un pont, une route, des lampadaires, des poteaux électriques, et puis un immeuble avec des parties abîmées et puis des parties pas abîmées. Voilà. Donc je voulais vous présenter ça parce que du coup je trouve l'idée assez sympa. Alors vous allez voir qu'il y a du positif et puis il y a aussi du négatif, hein. Il y a du plus, du moins, mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Ce type de décor, généralement, on est obligé toujours de les réaliser un peu soi-même, hein, faire des immeubles, des routes et tout ça. Donc là, je trouve que c'est vraiment un produit idéal pour les personnes qui s'y connaissent pas forcément en diorama, par exemple, qui n'ont pas l'expérience ni la pratique de réaliser un beau décor pour mettre en valeur ces Gunpla. Donc là, on a un truc clé en main, juste à monter et puis à peindre, hein, pour avoir un beau résultat et puis pour pouvoir présenter ces Gunpla. Donc c'est pas mal parce que la personne qui n'a jamais fait de diorama, pour faire un diorama, un petit décor de ce type pour ces figurines, ça représente quand même un budget de départ, hein. Faut quand même acheter la matière première, qui certes va servir plusieurs fois, mais voilà, les plaques de polystyrène extrudé par exemple, ou les plaques de carte plastique, et bah à la base faut les acheter, c'est quand même un investissement, il y a pas mal de matériel à côté à acheter également. Et là, du coup, pour 8 €, on a un truc déjà tout fait, qui a certes quelques petits défauts, on va voir ça ensemble, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le prix. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Alors, du coup, au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir une présentation, du coup, d'une des formes, hein, qu'on peut apporter avec ce décor, avec du coup un immeuble, hein, les poteaux électriques, un pont du coup sur 2 étages, quelques lampadaires, et puis ici on va avoir une mise en situation avec des mechas de la licence 30 minutes mission. Donc là, deux qui se battent voilà, au niveau autour de ruines, et puis là on va avoir un autre décor avec un immeuble qui est vraiment très joli, très joliment peint, la route, etc. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben, on va avoir d'autres mises en situation. Avec ici, c'est pareil, hein, une grande route avec un grand pont, deux petits immeubles, un plus petit. Ici, on va avoir la représentation d'une bataille en pleine ville avec des immeubles complètement destroy, etc. Et puis, du coup, ici, on va avoir le contenu de ce package. Avec du coup trois segments de route. 4 étages d'immeubles différents, une base, 2 lampadaires, 2 poteaux électriques, un câble pour représenter le câble électrique, et puis du coup tout ce qui est fixation. Voilà. Alors ce que je vous propose du coup, c'est d'ouvrir tout ça, et puis de regarder ensemble, et puis ensuite je vous montrerai un peu ce que ça donne une fois monté. Voilà, donc, on va avoir dans un premier temps, donc, la notice qui est au dos. Donc, je regarde si je suis bien cadré, voilà. Donc on nous explique un peu le montage au niveau du pont, hein. Donc les ponts, ça se clipse, hein. Ici on a le pied, les colonnes qui permettent de soutenir les ponts.
On va avoir la possibilité de mettre, voilà, par exemple, deux segments de pont comme ça, et puis un troisième en étage. On va avoir les poteaux électriques avec le petit câble qui est fourni avec. Et puis ici, on va avoir du coup les différents éléments de l'immeuble, hein, donc quatre segments possibles. Ils sont chacun découpés en deux parties, donc on pourrait très bien agrandir en ne mettant finalement de face dans un décor qu'une façade. C'est-à-dire que si on ne regarde pas le derrière, on peut couper l'élément en deux, et du coup avoir, au lieu d'avoir un seul immeuble de 4 étages, avoir du coup deux façades, deux immeubles avec des façades différentes. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, tout est clipsable, tout est customisable, on peut faire vraiment différentes formes, différentes situations, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc là c'est pareil, hein, les ponts, une mise en situation avec du coup le rajout d'une Customized Sand Base. Celle-là je crois que c'est, je sais plus si c'est le désert ou la glace. Bref, on peut à peu près tout mélanger. De toute façon, toutes les Customized Sand Base sont customisables entre eux, on peut les clipser entre eux, etc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup les parties d'immeubles, hein, donc voilà. Donc ça se présente de cette façon-là, avec du coup un segment de route, les façades. Donc on pourrait, voilà, par exemple dans un diorama vraiment qui ne se regarde que de face, par exemple, on pourrait avoir ces éléments-là qui sont comme ça, du coup, et ne voir que cette partie-là, avec du coup un fond par exemple imprimé derrière, avec un décor de ciel ou je ne sais quoi. Et du coup agrandir, enfin augmenter le nombre de possibilités, ou alors du coup on les assemble ensemble et on a directement une tour en 3 dimensions avec du coup les 4 côtés de la tour. Et puis dans un autre petit sachet, hop, nous allons avoir du coup le socle, qui est exactement, alors ça en fait c'est exactement la même grappe que ce que vous avez dans les Customized Sand Base qui représentent les hangars par exemple. C'est exactement la même base. Donc le socle, on a le petit câble pour les poteaux électriques, qu'on va pouvoir mettre entre les poteaux du coup pour représenter les câbles électriques, hein, tout simplement. Donc ça c'est pas mal, cette petite idée. Et puis on va avoir deux grappes identiques avec du coup deux segments de route, les sortes de poteaux qui soutiennent les ponts, et puis d'autres éléments qui vont permettre par exemple de mettre deux ponts l'un par-dessus les autres. Voilà, ici on va avoir le lampadaire, et puis ici on va avoir le poteau électrique. Donc voilà. Donc on peut vraiment finalement représenter avec un seul package, on peut représenter tout à fait cette image-là. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec plusieurs packages en même temps. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans la cabine de peinture. On se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve du coup dans la cabine photo pour vous montrer un peu ce que ça donne lorsque on assemble plusieurs packages ensemble. Donc là en l'occurrence j'en ai utilisé 4 je crois. Donc ça nous permet d'avoir un décor déjà d'une certaine taille, hein, on est pas mal puisque ça remplit bien la cabine photo. Alors voilà, là j'ai mis 4 immeubles, j'ai varié les tailles, j'ai varié l'état des immeubles aussi. On va avoir 2 en bon état, 2 qui sont en mauvais état. Je vous ai mis un petit RX 78-2 à l'échelle 1/144 pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau de l'échelle entre le méca et les immeubles. Donc voilà au niveau des immeubles ce qu'on peut faire, hein. Là j'ai mis les 4 un peu en rond, entourés par les poteaux électriques, et puis on va avoir une route avec une route à 2 étages dessus. Donc je trouve ça vraiment pas mal, on a quand même un truc d'une bonne taille, avec des détails quand même assez sympas, notamment au niveau des immeubles. Les poteaux électriques, les lampadaires et tout ça, c'est vrai que ça apporte aussi un plus. Assez sympa, bon même si là effectivement c'est pas peint donc on peut pas se rendre compte vraiment du truc, mais en tout cas enfin voilà, il y a des beaux détails. Après comme à chaque fois avec souvent ce type de produit, on va
on a quand même quelques lacunes. Par exemple, si je regarde les poteaux qui soutiennent du coup la route, on va avoir du coup une volonté de bien faire, hein, avec voilà, on a des petits vérins qui est sympa, hein, une fois repeint, des petits vérins, c'est quand même assez sympa. Mais à côté de ça, voilà, on a toute la structure du truc, bah voilà, qui est creuse, un peu moche, et du coup, c'est vrai que bah, laisser ça comme ça, bah, ça gâche un peu le truc parce qu'on a une belle route avec une texture granulée, vraiment type route. On a des beaux rebords sur la route, des lampadaires assez détaillés. Et puis, quand on regarde les poteaux de soutènement, et bah voilà, on a ça avec, certes, bah voilà, les petits vérins, ça c'est vachement sympa, c'est du détaillage. Mais à côté de ça, voilà, toutes les parties creuses là, bah c'est moche. Voilà, c'est pas très joli. Donc ça, c'est un peu dommage. Pareil, ces éléments-là qui soutiennent également le deuxième étage, bon, bah c'est pareil, c'est creux, c'est... Bon, il aurait peut-être été peut-être plus judicieux de faire des sortes de poteaux, des poteaux, comment dire, pleins, entiers, quoi. Pareil, au niveau des colonnes en dessous, peut-être que juste un poteau sous forme de cube, avec, je sais pas, comme des formes de briques aurait été peut-être plus judicieux. Voilà, bon, effectivement, peut-être qu'après, ça aurait été coûté peut-être un petit peu plus cher à la fabrication et du coup au coût de la revente, mais voilà, c'est dommage parce que même les immeubles sont super beaux, ils sont super bien détaillés, hein. Je vous ai pas montré ça vraiment de très près, mais si on prend par exemple un immeuble un peu destroy, regardez, c'est quand même superbement fait. Voilà, le côté abîmé, les vitres cassées, les traces dans le bâtiment, les fissures et tout ça, c'est super sympa, super joli. Ça, vous avez plus qu'à le repeindre et vous avez un truc mais absolument nickel, hein. Pas besoin de se faire chier à le faire vous-même. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et puis voilà, c'est un petit truc pour 8 euros. On a quand même un truc, une fois qu'on l'a repeint, qui est quand même assez sympa. Faut dire ce qui est, hein. Ça a quand même de la gueule. Si vous voulez faire un petit décor de ville un peu détruite lors d'une bataille, c'est vraiment nickel. Et en plus, au niveau de l'échelle, on est vraiment pas mal. Ça va bien sur du 1,144. Donc ouais, pour moi, le gros point noir, c'est plutôt tout ce qui est voilà, poteau structure avec tous ces éléments un peu creux, qui gâche un peu le plaisir. Alors bon, ça se rebouche, hein, mais ça demande du boulot. C'est un peu chiant quand même là. Là, il y en a pas mal du coup. Bon, en dehors de ça, voilà. Je trouve quand même l'idée vraiment sympa. Surtout, voilà, le prix est vraiment intéressant. Là, on va dire, j'ai utilisé 4 sachets, donc à 8 euros le sachet, ça fait 8 et 8, 16, 16 fois 2, ça fait 26, ouais, dans les 34 euros à peu près, 34, 35, je sais plus. Du coup, on a un petit décor sympa pour un diorama, puis voilà, il fait quand même une bonne taille, hein, il fait bien, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais on dépasse les 30 centimètres en longueur et en largeur, donc non, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un produit qui est susceptible de vous intéresser ou pas? Comment est-ce que vous trouvez les détails? Est-ce que vous trouvez que voilà, dans un sachet, il y a quand même... moi je trouve quand même que voilà, l'offre est quand même honnête, intéressante. Niveau qualité-prix, on est vraiment très très bien. Donc ouais, c'est quand même un produit que je recommande, ouais, que je recommande bien à quelqu'un, surtout qui débute un peu dans les dioramas, qui veut se faire des petits décors pour ses gunpla et qui sait pas trop comment faire, qui a pas encore l'expérience, etc. Bah là, ça permet tout de suite d'avoir quelque chose d'assez sympa. Et puis c'est pareil, hein, la personne qui s'y connaît en diorama, eh ben, il peut tout à fait réutiliser bah, les immeubles, les poteaux, la route. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais pas utiliser les bases, voilà, les petites bases là, parce que voilà, c'est pas très très beau, mais on part d'un carré de polystyrène extrudé, on fait une belle route, etc. On pose les immeubles dessus, les routes, en leur faisant des beaux poteaux, et puis on peut vraiment avoir quelque chose de sympa. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu, qu'elle vous aura permis de vous faire une idée sur ce produit-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore sur quel sera le sujet de la prochaine vidéo, ni quand elle sortira. Là, il faut que je me concentre un peu sur le prochain concours GBWC, parce qu'il faut rendre quelque chose, je crois, avant début novembre. On arrive déjà fin septembre, j'ai encore absolument rien fait, sachant que d'habitude je mets 3-4 mois à sortir un projet. Là, je sais pas du tout comment je vais faire, surtout que là, je suis dans la grosse période de l'année au niveau boulot. Plus tu les trucs à côté avec les enfants, c'est un peu compliqué, du coup, franchement, je n'en sais rien. Voilà. Bon, bref, de toute façon, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas très intéressant. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, si ça vous intéresse. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.